Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les avocats de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade demandent la libération de leurs clients. Ils s'appuient sur un rapport d'un groupe de travail des Nations Unies qui juge cette détention arbitraire. Avancée positive dans la résolution de la crise au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé son intention de signer l'accord de paix le 20 juin prochain. Et mobilisation contre la politique du gouvernement au Niger, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi pour dénoncer restrictions des libertés et mauvaise gouvernance. C'est donc un nouveau rebondissement au Sénégal dans l'affaire Karim Wade, ancien ministre emprisonné pour enrichissement illicite. Selon un groupe de travail des Nations Unies, cette incarcération doit faire l'objet d'une réparation intégrale pour détention arbitraire. Ses avocats réclament donc sa libération immédiate. Un reportage de notre correspondant Sénégal, El Adjaï. Les avocats de Karim Wade réclament la libération immédiate de leurs clients, une décision qui intervient après les travaux du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il estime que l'ancien ministre sénégalais, incarcéré depuis avril 2013, doit faire l'objet d'une réparation intégrale pour détention arbitraire. Chaque minute que Karim Wade restera en prison, cette minute va enregistrer un défi grave que les autorités sénégalaises manifestent à l'endroit d'une institution aussi importante, aussi remarquable que les Nations Unies. Le groupe de travail des Nations Unies a plusieurs résolutions, 1991/42, 1997/50, 15/8, 24/7 et 2006/102. C'est par ces mandats et ces résolutions que le groupe de travail agit au nom et pour le compte de l'Organisation des Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement conteste la légitimité de ce groupe de travail. Selon Oumar Youm, l'avis de ce groupe n'est que consultatif. Il est clairement dit dans la fiche d'information numéro 26 qui encadre la mission et l'exercice de la mission du groupe de travail que ce groupe de travail n'est pas là pour se substituer aux juridictions nationales, particulièrement les juridictions d'appel. Et tout le monde sait que le cas de Karim Wade a dépassé la phase de détention. Nous sommes dans une phase d'emprisonnement justifiée par une décision de justice régulièrement rendue par les juridictions souveraines de l'État du Sénégal. Donc je pense que dans ce contexte, rendre un avis de cette nature pour dire que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire me paraît être quand même extrêmement osé. Parmi les griefs retenus par le groupe de travail de l'ONU, la durée abusive de la détention préventive de Karim Wade. Le collectif des avocats de l'ancien ministre souhaite aujourd'hui une application complète des recommandations du groupe de travail des Nations Unies. Le leader de la coordination des mouvements de l'Azawad, Bilal Ag-Sherif, a annoncé ce vendredi que les principaux groupes rebelles du nord du Mali signeront le 20 juin prochain l'accord de paix, une déclaration à l'issue d'une rencontre à Alger. Pour rappel, l'accord a déjà été signé par le gouvernement malien. Ibrahim Ndiaye. Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échecs. Alors, le prochain rendez-vous sera-t-il le bon? La coordination des mouvements de l'Azawad signera l'accord de paix et de réconciliation le 20 juin à Bamako, si l'on croit aux déclarations du chef de la délégation et représentant du mouvement, Bilal Ag-Sherif, depuis Alger. Mais pour de nombreux observateurs et analystes, ce jeu de dupes a assez duré. Et nous sommes dans une situation où on est dans un jeu de dupes. Plus qu'un jeu de dupes, c'est une foutaise généralisée et une moquerie de la coordination des mouvements armés. Donc il faut dire que c'est inadmissible quand même qu'un accord qu'on paraphe le lendemain de la signature du 15 mai 2015, on n'est pas là, on continue le même jour à attaquer les positions de l'armée malienne, on continue la guerre, on paraphe un accord, on revient sur ses propos, on n'est pas à Bamako pour la signature et on demande à ce que l'armée malienne cède ses positions acquises par la lutte des populations. Et on fixe encore une nouvelle date pour une signature.
Tout ça, ça n'augure rien de confiance et l'opinion malienne est en divorce karma avec cette situation. Les différents mouvements armés du Nord, les représentants du gouvernement malien et la médiation internationale étaient réunis ce vendredi 5 juin à Alger. Le gouvernement et la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, ont signé un accord de cessation des hostilités. Il prévoit que les mouvements armés se retirent de la ville de Ménéka et qu'elle passe sous le contrôle de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Cependant, les mouvements de la plateforme ont refusé de signer et ont déclaré qu'ils ne quitteraient pas la ville. C'est une guerre qui va durer contre le banditisme, contre le terrorisme, contre les ennemis de la paix, contre ceux qui ne veulent pas d'un Mali unique et indivisible. Le combat va être long, dur et va laisser beaucoup de vies humaines, beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions. Et il faut se préparer pour une guerre à long terme, pour un combat à long terme. Car ceux qui sont habitués à trafiquer des êtres humains, à vendre de la drogue dans le désert, ne désarmeront pas si tout, ne désarmeront certainement pas de leur propre gré. Et ça, la communauté internationale doit en être conscient, l'Afrique doit en être conscient, les autorités maliennes, en tout cas le peuple malien en est conscient. Malgré le statu quo, certains croient encore à une solution pacifique. La prochaine rencontre de ce 20 juin est donc cruciale. Elle devra permettre la signature définitive de l'accord de paix et de réconciliation. Reste à voir comment, sur le terrain, les mouvements armés vont traduire par les actes leur engagement en faveur de la paix. Au Niger, des milliers de personnes ont défilé ce samedi dans les rues de Niamey, la capitale, une manifestation organisée à l'initiative de 48 associations locales. Les mots d'ordre étaient notamment le respect des libertés publiques et la réduction du train de vie de l'État. Les protestataires étaient majoritairement des jeunes. Aouar Barkala. Le pays va mal. Voilà ce qu'on pouvait lire, entre autres, sur les panneaux de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de Niamey le samedi 6 juin, répondant à l'appel de 38 associations. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, les manifestants sont venus dénoncer la mauvaise gestion du pays par le chef de l'État et faire part de leurs inquiétudes quant aux libertés individuelles. Les commerçants de la capitale se sont également joints au cortège pour dénoncer le monopole accordé au groupe Bolloré sur les deux plus importants entrepôts de douane de la capitale, augmentant ainsi de façon significative les taxes. Les tensions sociales qu'on observe au Niger sont pour le moins inquiétantes. Et il faut d'ailleurs poser la question pour tous les pays africains des situations de monopole qui ont pour effet d'augmenter les prix pour les populations, même si dans certains cas elles sont favorables, ces situations de monopole, aux ressources de l'État qui s'en trouvent parfois bonifiées. Donc il faut introduire pour la question de monopole de Bolloré la concurrence, de façon à faire en sorte que l'État puisse avoir plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs sur le segment du marché et en retour, les populations puissent bénéficier du fait de la concurrence, des baisses des prix, notamment sur les produits de première nécessité qui ont un impact réel dans la vie sociale des populations. Outre les choix politiques et économiques décriés par les manifestants, les problèmes d'électricité ont fait l'objet de grandes inquiétudes durant ces dernières semaines. En effet, la capitale ainsi que de nombreuses villes ont été privées de courant électrique de façon prolongée et répétitive. La raison ? Une forte consommation en énergie électrique par le Nigeria voisin, pays par lequel se fait l'acheminement en énergie. C'est un ras-le-bol général et les maux que nous dénonçons sont nombreux. Le bradage des ressources naturelles, la présence des bases militaires françaises et américaines et la paupérisation des populations. Enfin, la création de 58 postes de députés à l'Assemblée nationale, passant de 113 à 171, a provoqué l'ire des protestataires, craignant que la présidence ne fasse supporter des frais supplémentaires aux contribuables nigériens dans un contexte de crise dans le pays. De son côté, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, n'a fait part d'aucune réaction suite à ces manifestations. Au Bénin, la capitale économique Cotonou connaît depuis plusieurs jours des pluies abondantes. Plusieurs quartiers de la ville sont inondés. Face à ce phénomène qui se reproduit chaque année, la municipalité a lancé l'opération Cotonou en campagne contre les inondations. Un reportage, notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. À peine les premières pluies ont commencé que Cotonou se retrouve sous l'eau. Automobilistes, motocyclistes et piétons peinent à circuler dans les rues. Malgré les efforts fournis par la mairie pour maîtriser le phénomène, l'inondation est devenue un fléau cyclique dans la capitale économique du Bénin.
L'opération Cotonou en campagne contre les inondations 3CI, lancée par la mairie en 2003, est loin d'être une solution définitive. Ce plan de secours n'a pas la prétention de juguler les problèmes d'inondation dans la ville, mais de soulager les peines des populations, de leur apporter un soutien et de les déplacer au cas où il est nécessaire de les déplacer. Le tiers de la superficie de Cotonou est entièrement marécageux. Dans le même temps, les populations ne cessent d'occuper les zones censées être le réceptacle naturel de l'eau. Pour l'heure, les patrons d'ateliers et les gérants de boutiques payent les frais. S'il pleut là, l'eau rentre dans la chambre, donc on ferme les boutiques, on ne travaille pas. Donc, si on vient au boulot là, on reste dans l'eau. Moi, je suis un tenancier du bar qui est à côté. Les clients ne viennent plus. Ça fait et d'autres vont, je ne sais pas, ça dit, mais les gens tombent surtout là beaucoup. Les facteurs naturels et le comportement des populations expliquent les inondations qui se produisent dans l'agglomération urbaine de Cotonou. Il est à noter que les actions menées, entre autres ouverture des tranchées, plans de secours, reprofilage des voies, pompage des eaux, curage périodique et construction de caniveaux par les divers acteurs ont jusque-là montré leurs limites. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.